Oui, c'est bon. Coucou tout le monde. OVNI, créateur de l'humanité de Jean Sider. Comme j'avais dit, j'attaque direct d'abord en Corse. Hein, des visions grandioses. En Corse, d'accord? Il faut bien rire. Et là, c'est du costaud aussi. C'est du très costaud aussi. C'est pour ça que je vous dis, c'est dommage qu'il n'y a pas plus d'histoires comme ça, parce que je voudrais qu'il y ait des livres plus comme ça, mais il n'y en a pas tellement malheureusement. Il y avait une histoire comme ça dans le temps, mais je sais plus où j'ai entendu ça. Alors là, ça doit dater il y a peut-être 10-15 ans. Où la personne elle s'est retrouvée à une autre époque, hein, comme toujours. Mais dans ses poches, ce qui est curieux, c'est que je pense qu'il est sorti de cette époque, après une apparition de boule lumineuse. Il y avait un village qui était abandonné, mais finalement il a revu ce village, mais antérieurement. Et dans sa poche, je pense qu'il y avait une vieille pièce de l'époque qu'il avait gardée. Je pense que c'est encore un truc plus dingue. Enfin, il me semble. Il me semble. Finalement, il a gardé quand même un souvenir de cette ancienne époque, de cet espace-temps. Il me semble qu'il y a un truc comme ça dans ses poches. Maintenant, je sais plus, hein, j'ai entendu ça au moins 10-15 ans. Donc il y a quand même une identité, une authenticité de cette époque, hein, authenticité de cette époque, je ne sais pas. Enfin, je ne sais plus, en tout cas, je ne sais plus de cette histoire, mais il me semble que c'était un truc comme ça. Et c'était un truc encore plus fort, j'ai plus jamais entendu. Malheureusement. Je sais, ça paraît complètement dingue, mais bon. Alors, deux autres cas de vision, dans l'Allier, maintenant c'est en Corse. Vision grandiose. J'attaque ma vidéo tout de suite. J'espère qu'elle passe bien, parce qu'elle a été un petit peu floue juste avant. Bon, ça doit être bon. Oui, c'est bon. En Corse. Ça se corse. Cette affaire nous a également été communiquée que par J.C. Dufour, hein, celui qu'on a vu juste avant. Au moment des faits, ce correspondant travaillait en Corse. C'est donc dans ce département qu'il a pris connaissance d'un cas de vision enregistré par un ouvrier marocain. Ce témoin était employé comme jardinier chez des particuliers résidents dans un petit village du sud de l'île. Là non plus, aucune date ni lieu précis ne sont donnés. Bon, ça encore, c'est pas trop bon. Ce Marocain, individu assez fruste et sachant à peine lire, vivait dans une sorte de bergerie appartenant à ses employeurs, à l'écart dans un coin perdu, hors de la bourgade. Un soir, à la nuit tombée, alors qu'il rentrait paisiblement chez lui en pressant le pas d'une journée de travail, il a été soudainement confronté à une situation inhabituelle. Dans le ciel, où les étoiles étaient parfaitement visibles, et tandis qu'il régnait en silence absolu, il a vu une grande lumière qui se déplaçait dans la voûte céleste, laquelle est devenue comme un grand drap blanc. Le témoin a voulu dire un écran de cinéma, probablement, comme dans l'autre histoire d'avant, sur toute son étendue. C'est alors que des images en couleur et en relief sont apparues, comme tu vois dans la rue, hein, selon le témoin. Elles montraient des scènes de guerre, mais le Marocain ne comprenait pas tellement bien ce qu'il voyait, car pour lui, il y avait des maisons comme celles que nous avons en France et comme celles de son pays d'origine. Pour lui, tout était mélangé. Des gens s'entretuaient dans les rues. Il voyait des soldats, dont il a pu décrire l'uniforme d'un vert kaki. Ouais, bah ça, généralement, c'est ça. Des tanks, avec une étoile rouge et des signes blancs dessus, sans doute une écriture cyrillique. Notre homme avait été effrayé car il distinguait des militaires en train de faucher des gens comme lui, hommes, femmes et enfants. En pleine rue, hein. Puis des bombes explosaient et d'autres gens perdaient la vie pendant que des maisons prenaient feu. Le visionnaire a ensuite vu le ciel reprendre son état normal. Ah, faut pas oublier, c'est encore après une boule de lumière ou une grande lumière, hein, c'est encore un truc. Sinon, il n'aurait pas vu ça. Hein. Mais par contre, c'était le sien qui n'était plus. Tremblant d'effrayeur, il a rebroussé chemin pour aller se réchauffer dans le seul et unique bistrot du coin. Il a raconté sa vision aux quelques consommateurs qui se sont moqués de lui, lui demandant ce qu'il avait fumé ou s'il ne se prenait pas pour Jeanne d'Arc.
Or, chose ignorée à l'époque, et pour cause, ce Marocain avait décrit des soldats serbes évoluant dans une scène de guerre et des massacres sans doute en Bosnie, plusieurs années avant la guerre civile dans l'ex-Yougoslavie. Cette histoire, avec les détails complets des visions, n'avait encore jamais été publiée ni relatée dans un média quelconque, y compris spécialisé. De toute façon, les médias, c'est pas la peine. Encore une fois, on ne saisit pas très bien pour quelles raisons ces phénomènes sont dispensés à des gens ordinaires qui, c'est à noter au passage, ne les comprennent absolument pas comme dans les deux cas qui viennent d'être cités. Et je coupe là. Je vous ai dit, ça fera au moins 12-13 minutes. Hein. Merci. À bientôt dans 2 jours, comme toujours. Le Dr X, je sais pas si je vais celle-là. Peut-être, je ne sais plus. Je coupe, merci. A plus.